La levée est une période critique sur le développement du tournesol. Cette période de 8-10 jours va nécessiter un contrôle journalier. Cette présence va nous permettre d'évaluer des dégâts de différents ravageurs. On est au stade crosse. Là, il n'y a pas de dégâts visibles sur les cotylédons. Une tige qui est parfaite, sans attaque ni de taupins ni d'autres bestioles du sol. Le système racinaire est en train de se mettre en place. Tout va bien pour lui. Les limaces, même si on n'est pas en présence de parcelles à risque, nécessitent quand même un contrôle. La présence de bave ou de cotylédons rongés ou la présence visuelle de limaces nécessitera une intervention. La présence humaine est le meilleur moyen pour effaroucher les oiseaux. Cette présence sera complétée par la pose d'effaroucheurs, d'épouvantails, etc., qui seront mis en place le plus près possible de la levée, afin d'éviter tout phénomène d'accoutumance par les oiseaux. Les dégâts de palombe seront vérifiés assez précisément parce qu'on peut avoir des dégâts de type cotylédon coupé mais avec l'apex qui reste viable, donc la plante va se développer. Il faut vraiment attendre quelques jours afin de décider ou non d'un retournement ou d'un ressemis d'une parcelle. On peut observer ici un pied de tournesol dont l'apex a été sectionné. Là, ce pied ne donnera strictement rien. Par contre, à côté, on peut voir l'apex a été épargné. Ce tournesol va prendre certes un peu de retard, mais va se développer tout à fait normalement. Le contrôle du peuplement sera réalisé sur différentes parties représentatives de la parcelle. Des longueurs de 10 mètres sur un train de semoir sont suffisantes et réalisées à plusieurs endroits. Je choisis un endroit représentatif de la parcelle, je prends un repère. Je vais donc mesurer mes 10 mètres de long. Et je vais compter. Alors bien évidemment, je ne compte pas les doubles, je ne compte que les pieds qui sont aux bons intervalles. Et ce, sur les 7 lignes, là en l'occurrence de ce semoir. L'optimum est atteint avec 5 pieds par mètre carré, mais on peut considérer que 3 pieds par mètre carré sont suffisants lorsqu'ils sont très bien répartis au sein de la parcelle. En effet, la perte de rendement engendrée par cette diminution de pieds ne sera pas forcément compensée par des coups de ressemis. Le tournesol est une culture qui se prête bien au désherbage mécanique. On peut intervenir précocement pour arracher les adventices jeunes. Par exemple, on peut réaliser un passage de hersétrie en prélevé avant la germination de la graine de tournesol, c'est-à-dire dans les 3 jours maximum qui suivent le semis. Donc le binage est particulièrement bien adapté à l'écartement large du tournesol. Et la bineuse est efficace sur des adventices un petit peu plus développés que ce que peut faire la hersétrie. Alors on peut biner le tournesol à partir de la première paire de feuilles, si on est équipé de protège-plants, et à partir de la deuxième paire de feuilles sinon, comme ça a été fait ici sur cette parcelle. Dans tous les cas, pour faire du désherbage mécanique, il faut intervenir sur sol bien ressuyé et par temps séchant pour éviter le repiquage des adventices ou les nouvelles levées. Et c'est la répétition des interventions, si elles sont réalisées en conditions optimales, qui sera gage d'efficacité.